Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de juillet et pour cette guidance du mois de juillet avec un mois qui détonne. On a effectivement un petit cocktail explosif avec l'arcane sans nom dans les éléments positifs et la carte de la maison Dieu en guise de direction. Pour ceux et celles qui attendaient de déménager ou qui attendaient impatiemment peut-être leur rupture conventionnelle, voire une rupture tout court avec un environnement ou avec une personne, c'est la bonne période, quoi, hein. Parce que l'arcane sans nom est une carte révolutionnaire, hein, elle annonce une révolution à venir, et la carte de la Maison Dieu, elle annonce un coup de théâtre. Donc, c'est deux cartes très transformatives de l'âme majeure, mais n'ayez crainte, hein, tout cela apparaissant et en direction et dans les éléments profitables pour les semaines qui arrivent, on doit embrasser, mes chers Sagittaires, ce changement, et même si, avec l'étoile dans les obstacles, ce n'est pas ce que vous aviez prévu ou cela ne se produit pas selon l'agenda que vous aviez en tête. La carte de l'étoile est en effet une carte de scénario bien établi. On s'est dit qu'on aimerait que ça se passe comme ceci, on aurait aimé que cela se passe comme cela. Et puis bon, les choses se produisent bien différemment de ce qu'on avait anticipé. Et on pourrait prendre un temps comme ça de réflexion en se disant, bon, est-ce que du coup j'y vais parce que je pensais que ça allait être plutôt, par exemple, en septembre ou en fin d'année que ce changement allait se produire. Est-ce que c'est bien raisonnable d'accueillir ce changement ou est-ce que je ferais pas mieux d'attendre un peu? Ne résistez pas au changement, hein. Il y a vraiment cette idée-là que même si vous pourriez être, même si vous pouvez être, pardon, un peu dans le doute sur l'issue des changements en question. Les mouvements sont enclenchés, il faut accepter cela. La résistance au changement, c'est ce que vous pourriez faire de pire, hein. Il ne faut pas nager à contre-courant au fond. Parce que voilà, vous avez l'arcane sans nom qui est dans les éléments positifs. Donc c'est quelque chose qui vous est conseillé et recommandé, mes chers Sagittaires. Or, l'arcane sans nom, ça peut être l'idée d'en terminer avec quelque chose, parce que vous avez le 4 de coupe. Et s'il y a quelqu'un, une situation qui vous a déçu, avec la carte de l'étoile, eh bien, alors qu'on revient vers vous pour vous proposer de remettre le pied à l'étrier ou qu'on vous propose une nouvelle opportunité autour de cette situation décevante, sachez dire non. Hein, la carte du 4 de coupe, ça peut être je réfléchis et je décline. Je dis non merci, ce n'est pas ce que j'espérais, ce n'est pas les projets d'avenir que je nourrissais, ce n'est pas ce que j'attendais. Et donc je sais dire eh bien ça ne me convient pas, donc je n'accepte pas. L'arcane sans nom, ça peut être, ça a été décourageant avec l'étoile en face, ça a été décevant, je veux un changement manifeste, ce que l'on me propose, ce n'est pas ce à quoi j'aspire, donc coup de théâtre, c'est vous-même qui le créez, non merci. Et en même temps, vous provoquez un peu les choses pour qu'il y ait une transformation de votre situation positive. C'est-à-dire que ça peut être presque un ultimatum aussi. Dans le cadre d'une relation donnée, d'une situation donnée, quelque chose ne vous convient pas, une relation ne vous va pas, eh bien vous êtes capable de dire si c'est comme ça, je m'en vais. Hein. Aussi simplement que cela, l'arcane sans nom peut être aussi un moyen de négociation, un levier de négociation pour vous. C'est pas non plus impossible parce que du coup, la carte de la Maison Dieu, vous allez amener à des transformations qui sont bienvenues. L'arcane sans nom, ça peut être aussi l'annonce de quelque chose qui se termine, qui s'achève, mais on va plus le prendre comme c'est des éléments positifs, comme la question d'un déclic, comme quelque chose qui va se débloquer, que comme quelque chose de négatif. Hein. On a ici une situation qui va, en ce sens, nous être profitable. Bon, on a la carte de l'étoile qui peut nous dire, ok, les choses ne se produisent pas toujours comme on le veut, les choses ne se produisent pas toujours comme on le désire, et ça, il faut l'accepter. Hein. C'est une situation qui peut ne pas correspondre au projet qu'on avait. Ça peut être aussi encore cette histoire de scénario qu'on avait anticipé, de planning qu'on avait envisagé, et puis on est déçu parce que ça tombe à l'eau. Mais il y a un Deus ex machina avec la carte de la Maison Dieu. Il y a quelque chose comme ça qui peut émerger, une solution nouvelle. Donc
On s'adapte, c'est pas grave, c'est une période de défi important, mais si on reste pas dans cette candeur de ça devait se passer comme ça et pas autrement, eh bien on peut trouver d'autres solutions où il y a d'autres solutions qui vont nous être offertes. Après, il pourrait y avoir une rupture amicale éventuellement ou une rupture avec quelqu'un ou un environnement parce que nous n'avons pas la même conception de l'avenir, hein, et on a effectivement cette déception par rapport à ce que moi j'attends, ce que toi tu attends. On n'est pas raccord, on n'est pas au diapason, donc non merci, cela ne me convient pas ou cette relation ne me convient plus, puisqu'on a le 4 de coupe qui apparaît en guise de vibration et que ce 4 de coupe, il est là précisément pour nous signifier des situations que l'on doit apprendre à décliner, hein. Il y a quelque chose dans le cadre de coupe où ça ne me va pas, j'ai déjà donné, on a déjà essayé, j'ai réfléchi un peu aux expériences que j'ai vécues là-dedans. J'ai réfléchi aussi aux, aux déceptions que j'ai éprouvées et je suis en capacité de dire non merci, au revoir, salut, basta, ça ne me convient pas, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose. Et le cadre de couple, ça peut être un temps qu'on l'on prend pour étudier ce que l'on ressent vis-à-vis de cette affaire et de cette situation. Je suis pas à l'aise, je suis pas bien, ça me convient pas, ça ne me réussit pas. Donc j'accepte que bah, cela cesse ou je prends en compte cela et parce que j'ai cette déception-là, parce que les choses ne se produisent pas comme je le voulais, je suis capable d'accepter la transformation et le changement et de me dire bah mieux vaut que ça s'arrête là plutôt que de continuer et que ce soit de moins en moins plaisant. Et donc j'accepte qu'il y ait quelque chose qui se termine de façon peut-être même inattendue, hein, mais il y a l'idée que avec la carte de la maison Dieu, ça va nous être profitable. Donc je suis plus bien dans cet environnement, je vais déménager. Il y a une restructuration de la boîte dans laquelle je trouve. On me propose un licenciement avec des conditions qui me conviennent. Eh bien, je l'accepte parce que de toute façon, je me vois plus dans les prochains mois travailler là. Il y a avec la maison Dieu, l'arcane sans nom, une rupture, hein. Donc elle peut être affective, émotionnelle, elle peut être professionnelle, elle peut être matérielle, mais ce changement, il est essentiel, il est drastique peut-être même. Avec la carte de la maison Dieu, c'est vraiment des fois un coup de théâtre, comme je vous l'expliquais. Peut-être que vous êtes à la racine de ce coup de théâtre, que vous décidez de tout envoyer bouler parce que justement vous dites que ce n'est plus plausible, que ce n'est plus raccord avec votre envie d'avenir et du coup vous focalisez sur des projets nouveaux, vous faites table rase, vous détruisez ce qui est en place pour reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. La carte de la maison Dieu va encourager les déménagements, les changements de structure, les emménagements aussi. Et puis c'est une carte qui nous parle d'éclair de génie. Il peut y avoir aussi une idée qui vous traverse et vous travaille et il faut prendre des risques pour la mettre en œuvre. Eh bien, il ne faut pas être passif ou passif comme la carte de l'étoile et se dire, bon, on verra plus tard, il y a une opportunité qui se présente au mois de juillet, il faut la saisir pour venir secouer un petit peu tout ça et que de ce tremblement de terre, de ce tsunami surgissent des changements probablement très positifs pour vous et puis qui vont changer peut-être votre vie sur certains aspects du tout au tout, hein. En termes d'avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Nature Enlightenment et nous avons précisément la carte du challenge. Donc cette carte du challenge, elle nous dit qu'il faut il faut se montrer intrépide au cours des semaines qui viennent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que la peur guide nos pas. Il faut qu'on soit presque un peu par moment inconscient, on pourrait dire avec cette carte-là, parce qu'il y a une période très très dense de défis qui s'annonce pour nous, mais que si les challenges nous sont ici soumis, c'est qu'on a la force de les relever, hein. On dit souvent que la vie ne nous met sur le chemin que des épreuves qu'on est en capacité bien fréquemment de relever, quoi. Donc la carte challenge, il y a ces vagues-là comme ça qui annoncent effectivement des remous, des périodes un peu challengeantes, donc on a du mal à trouver nos repères, mais passer cette période-là, une fois ces défis relevés, il y a derrière, c'est après l'Atlantique vient le Pacifique, quoi. Après une période de grandes vagues, de grands événements déstabilisants, il y a après quelque
quelque chose qui se remet en place, qui nous offre un tout nouveau panorama, de toutes nouvelles habitudes, de toutes nouvelles situations, mais dont on va pouvoir profiter. Hein, c'est l'idée, on doit évoluer pour pas mourir à petit feu, pour pas agoniser, on pourrait dire. Donc il y a cette idée, avancer avec les changements, ne résistez pas à cela. Ces défis sont pour vous des sources de transformation et bouleversements positifs. On va avoir comme dernière guidance, comme dernière énergie, une lame issue de l'oracle Birds of Feather et nous avons la carte du jet bleu. Ok. Alors cette carte du jet bleu, elle est associée à l'idée de la curiosité, empreinte, enfin c'est embrasser tout ce qui est un peu encore inconnu, tout ce qui est nouveau, éprouver de la curiosité comme catalyseur de croissance, de découverte, explorer le monde, s'offrir un peu à l'inconnu et se montrer curieux, ouvert à de nouvelles possibilités. Donc il y a l'idée qu'il y a de nouvelles situations, nouvelles configurations, nouveaux schémas de vie à explorer et que cette carte vous encourage à vous y engager dans cette quête de nouveauté, dans cette phase de curiosité que la carte du bleu jet valide, favorise et encourage, hein, et qui résonne avec la carte aussi un peu du challenge que nous avons vu juste avant. Donc ici, ce sont les énergies, hein, qui ont été sondées par les lames pour votre mois de juillet. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour soutenir ces horoscopes, c'est bienvenu puisque beaucoup d'entre vous le savent, je suis enceinte. Donc avec la chaleur et la fatigue, c'est pas facile. En plus que je continue à travailler sur les tirages personnalisés, etc. Pas facile de trouver la motivation pour les faire. Donc le moindre des retours de votre part m'encourage à continuer à le faire. Alors je suis enceinte et d'ailleurs je voulais vous remercier, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me féliciter, ça m'a beaucoup touchée merci pour cela. Alors vous inquiétez pas, les horoscopes seront publiés en temps et en heure comme d'habitude, vous ne verrez pas de différence même si j'accouche dans 2 mois. Vous aurez les horoscopes comme d'habitude à la fin de chaque mois. Et puis pareil, je continue à travailler sur vos tirages personnalisés par le biais de mon site missmojorising.com. Mais en tout cas, voilà, le moindre des encouragements par un like, un message, un commentaire, pardon, et un abonnement, ça me motive, ça me soutient à continuer à faire ce que je fais, donc malgré la fatigue et la chaleur. Je vous souhaite, eh bien, mes chers Sagittaires, de très belles semaines à venir. Pour ceux et celles qui partent en vacances, profitez bien. Pour les autres comme moi qui continuent à travailler, bon courage. Et puis, à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires.